L'hiver approche à grands pas en Afghanistan. Les températures tombent. D'après les humanitaires, des millions d'habitants ont besoin d'une aide urgente. Nous nous attendons à ce que environ 3 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 1 millier qui auront à lutter littéralement pour leur survie, faute d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère. Selon l'ONU, l'Afghanistan a besoin de milliards de dollars pour sauver son économie et éviter une catastrophe. Les membres du G20 ont abordé la crise lors de leur sommet virtuel tenu en urgence. C'est la première fois que les dirigeants apportent une réponse multilatérale à la crise afghane. Un consensus a été trouvé sur la nécessité de ne pas laisser l'Afghanistan redevenir un repère pour les terroristes internationaux. L'Union européenne a promis 1,2 milliard de dollars pour l'Afghanistan et les pays voisins. L'aide sera acheminée par l'intermédiaire d'organisations internationales travaillant sur le terrain. Les États-Unis, eux, ont d'ores et déjà promis 330 millions de dollars. Lors de la réunion du G20, le président Joe Biden a déclaré que l'argent ne devrait pas être alloué aux talibans. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il est hors de question de légitimer les talibans tant qu'ils privent les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Je l'ai dit très clairement, le gouvernement taliban n'est pas inclusif. C'est pourquoi la question de la reconnaissance des talibans n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, il doit et devrait y avoir des pourparlers, comme c'est de plus en plus le cas en ce moment. Pour leur part, les talibans appellent la communauté internationale à normaliser les relations. Toutes les options de force et de pression ont été utilisées, mais en vain. Nous devons désormais avoir recours aux options de négociation et de compréhension. Pour les Afghans ordinaires, la vie est difficile. Il y a un manque cruel d'argent liquide. De nombreuses entreprises ont mis la clé sous le paillasson, entraînant des pertes d'emplois. Les salaires ne sont pas payés. Le prix des produits de base a fortement augmenté, résultat d'un sempiternel conflit et de graves sécheresses. C'est désormais une question de vie ou de mort pour beaucoup de ces enfants qui souffrent de malnutrition sévère et aiguë. Nous, de la communauté humanitaire de l'UNICEF, espérons que l'aide humanitaire apportée aux familles, aux enfants et aux mères soit dépolitisée. Que nous examinions d'abord l'impératif humanitaire des besoins urgents de ces enfants d'abord, puis essayons de comprendre les systèmes et leur fonctionnement. Les talibans et les gouvernements occidentaux tiennent des pourparlers au Qatar pour permettre à l'aide d'être acheminée en Afghanistan et pour laisser sortir les réfugiés du pays. Les dirigeants du G20, eux, doivent à nouveau se rencontrer, cette fois en personne, à Rome, à la fin du mois.